Ne donnez pas un excès d'amour à vos enfants. Ne permettez pas que vos enfants prennent leur indépendance sous votre toit. Aimez vos enfants, parlez avec eux, donnez-leur des conseils. Parce que si vous ne le faites pas, sachez que ces conseils-là, ils vont aller les prendre dehors. Cet amour-là, ils vont aller le chercher dehors. Et ça ne sera pas forcément de bons conseils et un bel amour qu'ils vont trouver dehors. Faites tout pour que vos enfants soient avec vous. Ce n'est pas pour dénigrer peut-être les tuteurs. Même moi, j'ai grandi ça et là chez des tuteurs. Je bénis Dieu pour leur vie. Là où je n'ai pas été reconnaissante, que Dieu leur rende tout ce qu'ils ont fait pour moi. Donc, comme j'étais en train de dire, ne permettez pas à vos enfants d'être indépendants sous votre toit. On dit, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Donc, tant que vos enfants sont sur votre toit, éduquez-les. Donnez-leur vos principes, qu'ils marchent selon vos principes, qu'ils ne soient pas des rois et des reines dans votre royaume. Dans votre royaume, là, c'est ton mari, c'est ta femme. C'est vous qui êtes les rois et les reines. Les enfants, là, ils sont les princes. Et tant que le roi et la reine, elle est là, les princes, là, il y a certains droits qu'ils n'ont pas. On dit tout excès nuit. Et un amour que tu donnes en excès à ton enfant, ce n'est pas pour son bien. Parce que ça va aboutir sur autre chose, certainement. Moi, j'ai pris mon indépendance parce que j'ai pris mon indépendance très tôt parce que j'aimais être indépendante. Je n'ai pas vraiment vécu avec mes parents. Pas que ils ne voulaient pas ou pas parce que c'était leur faute, voilà. Mais le peu même de temps où j'ai vécu avec eux, vraiment, ils ont bien souffert. Ils ont bien souffert avec moi. Surtout ma mère. Je bénis Dieu aussi pour leur vie. Donc, pour continuer dans mon argumentaire, j'ai vite pris mon indépendance parce que je n'habitais pas vraiment avec mes parents et j'ai été vraiment une adolescente très difficile. Mais je vivais chez des tuteurs, voilà, chez des personnes qui n'étaient pas vraiment mes parents. Pas parce que ces personnes-là avaient échoué ou je sais pas quoi, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais tellement j'aimais mon indépendance que même dans la maison des gens, j'aimais mon indépendance et je faisais ce que je voulais. Et un enfant même, si on lui a donné des conseils jusqu'à que cet enfant-là n'écoute pas, à un bon moment, les gens sont fatigués, ils vont passer à autre chose. Quand un enfant est indépendant trop tôt, ce n'est pas bien parce que il n'a pas de limite pour faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, ce n'est pas toujours bien pour lui. Un enfant, ça s'éduque. Un enfant, ça se corrige. En même temps que tu donnes l'amour à ton enfant, tu dois pouvoir le corriger quand c'est nécessaire. Ton enfant ne doit pas te commander. Ton enfant ne doit pas être ton patron. Ton enfant ne doit pas être ton roi ou ta reine. On sait, oui, tu vas dire, j'ai porté 9 mois, j'ai souffert. J'ai vu difficilement mon enfant. J'ai patienté 20 ans, 10 ans avant de tomber enceinte. Oui, on sait tout ça là. Mais à quoi ça sert d'avoir traversé toutes ces étapes-là pour que tu perdes peut-être un jour ton enfant ou bien ton enfant devient quelque chose qui l'entraîne dans des problèmes et que tu le perdes. À quoi ça sert? Il y a une dame qui racontait son histoire
qu'elle était dans un quartier, bon, je vais essayer d'abréger un peu. Et son enfant, là où elle était, il y a des dealers qui sont venus s'installer là. L'enfant marchait avec eux. Elle n'a pas pu interdire à son enfant hein, de ne pas marcher avec les gens ou bien peut-être quitter le coin, puisque le coin là même, elle était là gratuitement. Jusqu'à ce qu'un jour, la police les arrête tous. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on dit? Qui s'assemble se ressemble. Quand vous marchez ensemble là, c'est que vous faites les mêmes choses. La police les a tous arrêtés, disant que l'enfant vend la drogue. Pour ceux que leurs parents avaient les bras longs, comme on le dit, là, ils sont allés les retirer. Et son fils, lui, il a été déféré parce que sa maman n'a pas pu faire quelque chose pour lui. Voilà, comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'amour, les conseils que tu ne donnes pas à ton enfant, chez toi, là, il va aller s'attacher à d'autres personnes qui certainement vont lui donner de mauvais conseils. Quand tu fais un enfant, tu te bats pour donner un avenir à cet enfant-là, sans compter sur quelqu'un. On ne fait pas des enfants en comptant sur d'autres personnes. On ne fait pas des enfants pour aller les déposer chez d'autres personnes. Sans citer les cas isolés. Je ne parle pas des cas isolés. Parce qu'il y a des cas où vraiment on ne peut rien dire. Donc, je ne parle pas des cas isolés. Je parle de la généralité. Si tes parents sont pauvres, ce n'est pas de ta faute. Mais si tes enfants ont des parents pauvres, c'est ta faute. On ne fait pas des enfants pour que trop tôt, au moment où ils doivent aller à l'école, ils doivent profiter de la vie, ils doivent s'amuser avec les vies pour aller les faire travailler. Pour qu'ils vous nourrissent pendant que vous êtes assis à la maison. La Bible même dit en 2 Corinthiens 12, 14, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les enfants. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. Mais ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants. Un enfant, on doit se battre pour lui. Dès lors où on décide de faire un enfant, on doit se battre pour lui. Quitte même à sacrifier notre vie. Pas à sacrifier pour mourir. Et c'est quand maintenant il devient grand, quand il devient responsable, que cet enfant-là aussi maintenant pourra s'occuper de toi. Mais il ne doit pas s'occuper de toi de manière prématurée. Et quand je dis aussi, ne donnez pas l'excès d'amour à vos enfants, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas leur donner de l'amour. Non, ce n'est pas ce que je dis. Donnez de l'amour à vos enfants. Ils en ont besoin, mais un amour raisonnable. De la même manière, la Bible nous dit en Deutéronome 5, 16, « Honore ton père et ta mère et tes jours vont se prolonger. » De la même manière, en Éphésiens 6, 4 et en Colossiens 3, 21, la Bible demande aux parents de ne pas irriter leurs enfants, mais de les élever et de les corriger selon les voies du Seigneur. Un enfant, ça commence à être éduqué dès le bas âge. Parce qu'il y a des gens qui disent, « Ah, c'est un enfant, comme c'est un enfant là, oh, c'est un enfant. » Mais l'enfant là, il grandit avec les habitudes qu'il acquiert depuis son enfance là. Et c'est avec ça qu'il grandit. Et après là, c'est difficile de lui faire laisser ces habitudes là. C'est difficile de lui inculquer d'autres habitudes. Et c'est comme ça après qu'on voit des gens qui sont des dangers pour la société. Donc, l'éducation, là, ce n'est pas à l'adolescence. Parce qu'il y a toujours les crises d'adolescence. Ce n'est pas à l'adolescence. C'est dès le bas âge. Dès l'instant où l'enfant, même il commence à dire papa, il commence à dire maman. Dès l'instant où l'enfant est petit, là, tu dis c'est un enfant.
Mais quand il va mettre son doigt dans prise de courant, là, tu t'en vas l'enlever là-bas. Mais quand il insulte quelqu'un, là, c'est un enfant. Il ne s'agit pas d'être dur. Très, très dur. Quand je dis dur, parce qu'il faut aussi faire la part des choses. Il faut avoir des principes. Donc, il ne s'agit pas d'être des dictateurs ou avoir des attitudes qui découragent vos enfants, qui font que vos enfants même ont peur de vous. Ils ne peuvent rien vous dire. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent même être dans des situations difficiles. Ils n'arrivent pas à vous parler parce que vous ne leur donnez pas l'occasion de vous parler, de vous expliquer ce qu'ils traversent comme difficulté. Et un jour, vous serez surpris. Il faut donner l'amour quand il faut. Il faut chérir, il faut doloter, il faut faire des cadeaux. En tout cas, présenter l'amour quand il faut. Mais quand l'enfant fait quelque chose de mal, il faut pouvoir aussi le corriger dans l'amour parce qu'il y a des parents qui ne savent pas corriger les enfants. Tout est permis aux enfants. Ils ont le droit de tout faire. Dans la maison, ce sont eux qui commandent. Ils insultent tout le monde comme ils veulent. Et on n'a pas le droit de leur dire quelque chose. On n'a pas le droit de crier sur eux. Ça, ce n'est pas de l'amour. Parce que tu ne sais pas demain où ton enfant peut se retrouver. Tu ne détiens pas le jour de ta mort. Parce que la mort, là, elle est certaine pour tout le monde. Quand tu apprends ton enfant à se comporter comme ça, demain, s'il se retrouve chez des gens, tu penses que comment sera sa vie? Certainement, il va pas pouvoir supporter. Il va fuguer, donc il va quitter la maison. Et c'est comme ça, souvent aussi, il y a des cas où on peut avoir des enfants de la rue, les enfants dans la rue. Les enfants qui intègrent des gangs de brigands, qui deviennent des dealers et toutes ces mauvaises choses que vous pouvez savoir. Donnons donc de l'amour à nos enfants, mais pas en excès. Je bénis Dieu pour la vie de mes parents qui m'ont eu très jeune, mais qui se sont toujours débrouillés à ce que je ne manque de rien. Mais comme moi-même, j'étais une adolescente fou qui aimait faire ce que je voulais, sinon mes parents se sont très bien occupés de moi. Mais je n'aimais pas rester à une place. Aujourd'hui, je suis ici. Demain, je veux me retrouver là-bas. Après, demain, je veux être ici. Après, je veux être ici. Éparpillé. J'ai pris l'indépendance trop tôt. Ça m'a amené à faire ce que je voulais. Qui n'était pas toujours des choses bonnes. C'est pourquoi je vous demande de ne pas laisser vos enfants avoir leur indépendance trop tôt, surtout pas sous votre toit. Tant qu'ils sont sous votre toit, ils marchent selon vos principes. Ce n'est pas à eux de vous imposer leurs principes dans votre maison. C'est vous qui payez le loyer, c'est vous qui payez les factures. Je bénis aussi toutes ces personnes chez qui à un moment ou à un autre, je suis restée. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur progéniture.